Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Les faux bons conseils, où on décortique ensemble ces petites phrases qu'on dit ou qu'on reçoit qui partent d'une bonne intention mais qui cachent surtout des injonctions qui font plus de bien que de mal. Je crois que c'est la phrase d'intro la plus longue, mais en tout cas je veux vous remercier de l'accueil que vous avez fait et que vous faites à cette série. Ça me fait super plaisir, je suis contente que ça vous plaise. Et aujourd'hui on s'attaque à une phrase que j'entends, celle que j'entends peut-être le plus souvent en réalité, celle qu'on vous sort dans les moments charnières de votre vie, quand vous hésitez à postuler à ce poste qui vous fait envie, quand vous envisagez une reconversion mais que vous n'osez pas franchir le cap, quand vous doutez avant un entretien, une présentation, une prise de parole ou bien avant une décision importante. Il peut y avoir cette petite phrase que quelqu'un vous sort qui est: «Allez, il faut que tu crois en toi». Ou bien ces variantes, du style, «Tu tout pour réussir, il faut juste que tu y crois. Si tu y crois pas toi-même, alors qui va y croire? T'as juste besoin de te faire confiance». Voilà, c'est toutes ces petites phrases-là, comme si c'était si simple, comme si avoir confiance en soi ou pas, c'était un choix. Que vous pourriez décider là maintenant de choisir la confiance, après tout. Comme si c'était un peu un interrupteur et que bien sûr ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que premièrement, on peut pas simplement décréter: «À partir d'aujourd'hui, je crois en moi». Si c'était aussi simple, vous l'auriez déjà fait. La confiance en soi, c'est le résultat d'un apprentissage qui est souvent long, qui est souvent ancré dans l'enfance ou dans des expériences qui remontent à loin. Notre confiance en nous, elle se construit ou bien elle se fragilise dès très tôt dans notre vie. Il y a d'abord l'influence de l'environnement familial. Un parent très exigeant, perfectionniste, dont la validation n'arrive jamais vraiment ou est difficile à obtenir, ou au contraire une surprotection qui vous a pas laissé l'espace pour expérimenter, pour faire des erreurs, pour échouer, pour vous relever vous-même. Ou bien ça peut être des comparaisons avec un frère ou une sœur ou un cousin qui, lui, y arrivait. Ça peut être des remarques qui semblaient anodines sur le moment, mais qui ont planté quelque chose. Des mots qui, même si on les retient pas en tant que tels, le cerveau, lui, il retient. Idem à l'école. Un prof qui vous a découragé sur une matière, parfois même avec une phrase ou un simple regard, la pression de la performance, le fait d'être le ou la bonne élève, ce qui en apparence semble positif, mais qui crée souvent une relation très anxieuse à la réussite. Parce que quand votre valeur s'est construite sur vos résultats, vous avez constamment peur de perdre cette valeur si vous échouez. Et puis, il y a les expériences de vie, une période professionnelle difficile, un manager toxique, un burn-out, une rupture douloureuse, un projet dans lequel vous avez mis beaucoup de vous-même et qui n'a pas abouti. Voilà, toutes ces expériences-là, petites ou grandes, uniques ou répétées, elles laissent des traces. Et tout ça, au fil du temps, ça crée des croyances sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce que vous méritez, sur la façon dont les autres vous perçoivent. Et ces croyances deviennent un peu le filtre à travers lequel vous interprétez tout ce qui vous arrive. Et ensuite, plus tard, ces schémas, ils se réactivent, pas parce que vous le décidez. Ils se réactivent tout seuls, sans qu'on s'en rende compte. Et souvent, ça vient quand il y a des enjeux importants. Avant un entretien important, avant de demander une augmentation, avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est là où voilà, le manque de confiance peut ressortir encore plus fortement. Et face à tout ça, cette petite phrase de «Allez, il faut que tu crois en toi», c'est comme mettre un pansement sur une fracture. Ça n'a pas de sens. C'est un peu comme dire à quelqu'un qui a peur de l'avion: «T'inquiète, l'avion, c'est sûr, c'est le moyen de transport le plus sûr». Oui, l'information est vraie factuellement, mais ça change rien à ce qui se passe dans le corps ou dans la tête de cette personne au moment du décollage, ou rien qu'à l'idée de monter dans un avion. Parce que la peur, comme le manque de confiance, ça disparaît pas parce que on lui ordonne. Donc c'est pas que le conseil est faux, c'est qu'il est tellement superficiel par rapport à la profondeur du problème qu'il peut pas fonctionner. Donc ça, c'est une des premières raisons pour laquelle
ce conseil/injonction ne fonctionne pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a le biais de confirmation. Par-dessus ces croyances déjà bien ancrées, vient s'ajouter quelque chose de particulièrement retors, c'est le biais de confirmation. C'est cette tendance naturelle, hein, de notre cerveau, automatique, que notre cerveau va avoir à chercher et à retenir les informations qui confirment ce qu'il croit déjà. Et ça, j'en parle en détail dans l'épisode 98 du podcast, si vous voulez aller plus loin. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas légitime, votre cerveau va inconsciemment collecter toutes les preuves qui confirment ça. Par exemple, vous allez retenir beaucoup plus la réunion où vous avez partagé une idée qui a fait un flop, mais quand vous recevez un mail de votre chef qui vous félicite, ça c'est vite oublié, c'est vite balayé. Ou vous vous dites, «Mais c'était juste pour être sympa, on va venir un petit peu disqualifier». Et ça, c'est compliqué de travailler dessus parce que c'est inconscient, c'est automatique et on s'en rend pas compte parce que forcément on croit nos pensées. Et le truc, c'est que ça alimente en continu une croyance sur nous-mêmes, ça la renforce et au fil du temps, elle devient de plus en plus solide et donc de plus en plus résistante à un simple «crois en toi». Et c'est là où le regard d'un ou d'une coach ou psy est intéressant pour vous aider à voir tous les biais, tous les angles morts qui empêchent, malgré le travail fait sur soi, de vraiment gagner confiance en soi. La très grande majorité des personnes que j'accompagne en coaching, ce sont des femmes qui travaillent sur elles, qui ont travaillé sur elles pendant plusieurs années, qui lisent, qui, j'aime pas trop dire ça, mais qui font du développement personnel, on va dire. Mais en fait, quand on n'a pas ce regard extérieur, il y a des limites. Et c'est là où se faire accompagner, c'est bien sûr pertinent. Troisième point, c'est que cette petite phrase de «crois en toi», ça crée souvent l'inverse. Ça crée un espèce de sentiment d'incompétence supplémentaire. Ça ajoute de la culpabilité. Si j'y arrive pas, c'est que je suis nulle, c'est que je suis pas à la hauteur. Ça ajoute une pression intérieure. Et au lieu d'aider, ça renforce le problème. Et puis, et ça c'est mon quatrième point qui est très important, c'est que la confiance en soi, ça vient de l'action. Ça vient pas de l'auto-persuasion. C'est une conception erronée que je vois souvent, c'est qu'on imagine que la confiance en soi est un préalable, que d'abord, il faut avoir confiance en soi et ensuite, du coup, on va pouvoir oser, on va pouvoir agir. Mais en réalité, c'est l'inverse. Si en tout cas, si j'ai pas confiance en moi, bien sûr, si j'ai confiance en moi, ça va m'aider à passer à l'action plus facilement, mais si je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas la développer en m'auto-persuadant. Ce qui aide réellement à développer une confiance en soi solide, c'est l'action. C'est en faisant, en répétant, en échouant, en réessayant et en constatant qu'on survit aux erreurs, à l'inconfort, qu'on est capable de gérer ce qu'on maîtrisait pas avant. Et c'est ça qui nous fait nous dire, OK, en fait, je suis capable de faire des choses et donc je vais pouvoir peut-être faire cette prochaine chose qui me fait peur parce que j'en ai fait d'autres. Ça me faisait peur pareil et j'y suis arrivée et donc potentiellement là, je peux y arriver aussi. Donc j'essaye. Bien sûr, ça, c'est pas simple à faire quand on est bloqué. Il suffit pas de savoir, qu'il faut que je passe à l'action pour y arriver. Souvent, bah, il y a des choses qui viennent bloquer ces premiers petits pas et c'est là où il faut décortiquer quelles sont les peurs derrière, quels sont les mécanismes qui bloquent réellement. Et un dernier point avant qu'on passe aux clés que j'ai à vous partager, aujourd'hui, aux alternatives à cette injonction. Le dernier point, c'est et c'est peut-être la chose la plus importante à entendre, c'est que douter, c'est humain. Tout le monde doute, y compris les personnes qui vous semblent les plus assurées de l'extérieur. Vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, je le vois au quotidien chez les femmes que j'accompagne. Donc vraiment, ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas à des personnes qui ont l'air d'avoir confiance en elles. Alors après, il y a plein de personnes qui ont vraiment confiance en elles et c'est très bien, mais il y a plein de personnes où ça ne se voit pas et vous seriez surpris, surprise de tout ce qui se passe à l'intérieur de leur tête. Donc si vous doutez, bah, rappelez-vous que c'est humain et que surtout, douter ne signifie pas que vous n'êtes pas capable. Le problème, c'est pas le doute en lui-même, c'est quand ce doute devient le seul signal que vous écoutez. Quand il prend toute la place et qu'il étouffe le reste, qu'il étouffe vos envies, vos compétences réelles et ce que vous êtes vraiment capable de faire. C'est là où ça devient problématique. Mais en soi, douter, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que se dire ou de dire à quelqu'un crois en toi? Déjà, la première chose, c'est et ça rejoint tout à fait ce que je vous partageais avant, c'est arrêter d'attendre d'y croire pour commencer. On imagine la confiance comme un préalable, c'est ce que je vous disais plus tôt, comme si elle devait être là
avant qu'on puisse agir, avant de prendre la parole en réunion, avant de postuler à ce poste avec plus de responsabilités, avant de demander cette augmentation. Sauf que si vous attendez d'y croire pour commencer, vous allez pouvoir attendre longtemps. Parce que, comme on le disait, la confiance en soi vient aussi avec l'action. C'est en osant faire des choses qu'on peut voir qu'on a des ressources, qu'on peut voir à quel point on est capable. Ça permet d'avoir des succès. Alors bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir 100% confiance pour agir. Vous avez besoin d'un petit peu de confiance, juste assez pour oser le premier pas. Et ce premier pas, même tout petit, va construire un petit peu de confiance. Il va vous donner une preuve concrète ou des preuves concrètes que vous êtes capable. Et c'est ça qui va vous nourrir et va nourrir votre motivation et votre sentiment de confiance pour faire le pas d'après, etc. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer par ce qui est à votre portée. Pas faire le grand saut, parce que parfois, quand on se lance dans quelque chose où vraiment ça nous déstabilise énormément, ça génère tellement d'anxiété, de peur et de doute que ça vient un peu tout saboter et que finalement ça nous fait faire 3 pas en arrière et perdre encore plus confiance par rapport à ce qu'on avait à la base. Donc l'idée, c'est commencer par un petit pas qui vous emmène dans la bonne direction pour vous. Vous voulez prendre la parole en réunion, mais ça vous fait peur, ne commencez pas par présenter votre idée révolutionnaire devant 15 personnes. Commencez par poser une question de clarification, par reformuler ce que quelqu'un vient de dire, complémenter l'idée ou ce que vient de dire un ou une collègue. Ça, c'est déjà des petites actions, c'est déjà ça. C'est pas encore l'objectif final pour vous, mais c'est déjà un pas et ça va créer une preuve. Ok, j'ai pris la parole, j'ai parlé, le monde s'est pas effondré pour simplifier, et hop, le cerveau enregistre. Je vous donne un exemple, j'ai accompagné une personne qui avait pris un nouveau poste avec plus de responsabilités. Elle était compétente, elle était impliquée dans son travail, elle était reconnue par ses pairs, par son manager, etc. Mais elle avait tendance à attendre d'être sûre d'elle pour dire quelque chose ou pour prendre une décision. Et résultat, elle se taisait. Bien souvent, elle osait pas ou elle hésitait. Et son silence ou son hésitation, s'était interprété comme un manque d'engagement, alors que c'était exactement l'inverse. Et donc ce qu'on a travaillé ensemble, c'est pas de lui faire croire qu'elle avait raison à chaque fois et d'être ultra convaincue que c'était une bonne idée, mais c'était de lui faire expérimenter ce qui se passe quand on parle avant d'être 100 certaine. Alors le but, c'est pas d'aller dans l'autre extrême et de balancer tout ce qui nous passe par la tête, mais c'est de faire d'oser, petit pas par petit pas, et ça lui a permis de constater que le monde ne s'effondre pas, que les gens l'écoutent, que souvent ce qu'elle dit c'est pertinent, que parfois elle se trompe, parfois c'est pas pertinent, mais en fait c'est pas grave, et puis il y a enfin ça arrive à tout le monde, et c'est ça qui a commencé à changer quelque chose. C'est pas une conviction préalable, c'est une expérience, une expérimentation répétée qui donne du concret pour rassurer nos peurs et nos doutes. Deuxième clé que je veux vous partager, on a parlé du biais de confirmation tout à l'heure. Ce filtre automatique qui, si à la base vous pensez, vous avez la croyance que vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes moins bien ou vous n'avez pas confiance en vous, c'est ce filtre qui va retenir toutes les preuves qui viennent valider ça, qui viennent valider que vous êtes peut-être pas à la hauteur, peut-être pas assez compétente, etc. Et qui va laisser filer les preuves du contraire. La clé ici, c'est pas de chercher à vous convaincre que vous êtes la personne la plus compétente du monde, pas que vous n'êtes pas formidable et que vous n'êtes pas compétente, mais ici, on veut une vision plus équilibrée, plus nuancée. En fait, on veut pas être dans la pensée positive à tout prix, et le but, c'est pas de nier les difficultés, les axes de travail, les échecs, etc. C'est juste de remettre du réel. Parce que là, votre cerveau, il a constitué un dossier à charge contre vous, souvent depuis longtemps, et ce dossier, il est incomplet. Il manque des pièces. Il manque toutes les pièces qu'il a écartées automatiquement parce qu'elles ne confirmaient pas votre croyance. Donc le travail ici, c'est d'aller les chercher. Pas pour construire un discours positif artificiel, mais pour avoir une image plus juste, plus complète, plus honnête de vous et de ce que vous êtes capable de faire. Pas seulement voir vos défauts et ce que vous n'êtes pas capable de faire, mais voir aussi toutes les situations difficiles que vous avez gérées, tous les moments où vous avez dit quelque chose de bien au bon moment, les fois où quelqu'un est venu vous voir parce qu'il avait besoin de votre avis, les projets que vous avez portés, les succès que vous avez eus, les décisions que vous avez prises et qui se sont avérées être les bonnes. C'est important de prendre le temps de voir tout ça, de reconnaître tout ça,
parce que ça existe aussi, mais comme on est victime de ce biais de confirmation, on a tendance à les zapper inconsciemment. Et donc là, l'idée, c'est d'aller faire cet effort de voir ces choses-là. Et j'avais une cliente avec qui je travaillais qui avait tendance à faire ça, à balayer systématiquement les retours positifs qu'elle recevait en se disant: «Oui, mais c'était pour être sympa» ou «Il a dit ça à tout le monde» ou «C'est pas grand-chose». Mais par contre, le moindre commentaire, ambigu ou négatif, ça lui restait en tête pendant très, très, très longtemps. Elle le retournait dans sa tête pendant des jours. Donc on a commencé, avant d'entrer dans des techniques un peu plus avancées, par faire un travail qui est très simple, qui est constituer ensemble ce dossier manquant. Pas une liste de qualités abstraites, mais des faits concrets, des situations précises, des moments réels. Et c'est avec ça qu'elle a commencé à voir ce qu'elle voyait pas forcément avant. Et elle s'est rendue compte que oui, il y avait déjà plein de preuves qu'elle est capable, mais des preuves, des faits qu'elle a ignorés. Et encore une fois, je répète, c'est pas par mauvaise volonté qu'on ne les voit pas ces choses-là, c'est parce qu'on a plein de biais cognitifs, dont le biais de confirmation, mais il y en a d'autres qui font qu'on ne le voit pas ou qu'on n'arrive pas à le prendre en compte. Troisième clé pour vraiment gagner confiance en vous, c'est travailler sur votre dialogue intérieur. Travailler sur ce que vous vous racontez au quotidien, ces pensées que parfois on n'entend même plus, mais qui sont là en fond. On se dit: «Je suis pas à la hauteur, les autres voient que je maîtrise pas, j'aurais dû, mieux préparer» ou «Je suis trop lente» ou «Je suis trop sensible» ou «Je suis pas assez sûre de moi». Toutes ces pensées, tout ce dialogue automatique qu'on ne choisit pas consciemment, mais qui a un impact énorme sur ce que vous faites, sur ce que vous osez ou ce que vous osez pas, sur comment vous vous sentez au quotidien. Et la réponse, c'est pas de remplacer ce dialogue intérieur par son opposé. C'est pas de se répéter: «Je suis capable, je suis confiante», parce que, en fait, quand vous ne croyez pas en ces pensées, ça ne trompe personne et surtout pas vous. Donc ce qu'on cherche ici, c'est quelque chose de plus juste. Pas positif, pas négatif non plus, juste plus réaliste. Moins de «je suis nulle» et plus de «OK, là c'était difficile, je sais peut-être pas encore comment faire, mais ça veut pas dire que j'en suis pas capable». C'est une nuance qui parfois est petite en réalité, mais dans la pratique, elle change tout. Et ça c'est un travail, c'est un vrai travail. C'est pas une technique ou une chose qu'on applique une fois et ça règle tout. Malheureusement, ce serait bien, mais c'est quelque chose qui demande d'apprendre à observer ce dialogue intérieur, d'observer ce qu'on se raconte et apprendre à prendre de la distance avec ses pensées, à les questionner plutôt que les croire automatiquement. Et c'est exactement ce genre de choses sur lesquelles on travaille en profondeur dans un accompagnement. Parce que seul, c'est difficile. Pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que quand on... En fait, c'est plus facile pour quelqu'un d'extérieur, et d'autant plus quelqu'un de formé à tout ça. euh, et tandis que quand on est à l'intérieur, on a beaucoup plus de mal à voir ce qui se passe en nous. Et même si on se connaît bien sûr, mais avoir certains biais, certains filtres qu'on a. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'un regard extérieur pour voir ces choses-là et pouvoir travailler dessus. Voilà pour ce quatrième épisode sur les faux bons conseils. Ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance en soi ne se décrète pas, elle se construit, elle se reconstruit petit à petit à travers l'action, à travers des petits pas malgré les doutes, à travers un regard plus juste sur ce qu'on a traversé, à travers un travail en profondeur aussi sur notre dialogue intérieur qui parfois nous limite et nous sabote. Ce travail-là, il est possible. Il est plus complexe qu'une petite phrase de 3 mots. Il demande du temps, de la bienveillance, souvent un accompagnement. Si vous sentez que vous avez besoin d'un cadre pour faire ce travail, je vous mets comme d'habitude le lien pour faire une demande d'appel découverte avec moi dans la description du podcast. C'est un appel gratuit qui nous permettra de faire le point ensemble sur votre situation et voir comment je peux vous aider et vous accompagner. Je vous mets ça dans la description de l'épisode et vous pouvez aussi retrouver ça dans le lien de mon Instagram, Steph Blue Lips. Ça s'écrit STEFBLUELIPS. C'est là aussi où je poste du contenu très régulièrement. Et dans le dernier épisode de cette série, on va parler d'une phrase qui risque de faire un petit peu plus débat. C'est «Tout arrive pour une raison». Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à vous abonner au podcast à J'ai peur donc j'y vais pour ne pas louper les prochains épisodes et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!